Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice Gerfaux et d'habitude je vous parle de loisirs créatifs, mais aujourd'hui je vais vous montrer mon bullet journal. Alors je me suis récemment lancée dans l'aventure bullet journal. Ça faisait quelques années que je voulais en utiliser un, mais j'avais quelques freins à l'utilisation que j'ai levés en finalement le customisant, en adaptant le principe du bullet journal, mais à ma méthode de fonctionner. Et pour l'instant ça semble fonctionner plutôt bien. Donc je vais vous montrer les différentes pages de mon bullet journal jusqu'à aujourd'hui. Donc pour commencer, en fait, le bullet journal que j'utilise, c'est un Archer & Olive. Donc c'est un très très beau cahier que je me suis offert l'année dernière, en septembre, lors de promotions que Archer & Olive faisait sur son site. Parce que c'est un cahier qui est assez cher comparé à d'autres carnets, on va dire. Et donc j'avais attendu des promotions pour pouvoir me l'offrir, et donc la raison pour laquelle il est aussi onéreux, donc c'est vraiment par la qualité du cahier, donc qui est recouvert de tissu avec le côté en or, et surtout l'intérêt principal, ce sont les pages qui sont extrêmement épaisses, parce que les pages c'est du 160 grammes. Donc je vous montrerai tout à l'heure, on peut écrire sur la page, on voit rien à travers de l'autre côté. Donc voilà mon carnet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc ce bullet journal il me sert à remplir 3 objectifs. Le premier c'est organisation, bien entendu, mais c'est mon organisation créative. Et notamment sur tout ce qui se passe sur les réseaux, YouTube, le blog, etc. Donc c'est surtout pour m'organiser à ce niveau-là. Donc je ne l'utilise pas pour faire ma to-do des tâches quotidiennes, perso, ménage, linge, etc. Ça, j'en vois pas l'utilité. Et pour le travail, j'ai un autre carnet. Donc là, c'est vraiment spécifique à mon activité autour, à ma communication finalement autour de ma passion des loisirs créatifs. Je l'utilise également comme journal de bord pour le tricot, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Troisièmement, mais pas le moindre, c'est en termes d'espace créatif. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu qu'un de mes objectifs pour 2020 c'est dessiner plus, et en fait d'avoir un carnet spécial dessin ou avoir un endroit où je fais que du dessin, c'est actuellement un peu trop tôt dans ma démarche pour fonctionner. J'ai déjà essayé en me disant je souhaite dessiner plus, genre mon carnet où je vais dessiner, et en fait ça fonctionne pas parce que je l'oublie, on va dire, alors que là, vu que j'utilise ce carnet pour mon organisation créative et pour mon journal de bord tricot, et ben en fait je l'ouvre tous les jours, et donc ça m'incite plus à y dessiner quelques petites choses dedans. Donc voilà pour l'introduction un petit peu longue, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer quelques pages de mon bullet journal pour le moment. Alors bon, je n'ai pas encore complété la page d'introduction, parce que ça m'importe peu et parce qu'il risque pas trop de se perdre, parce qu'il reste complètement à la maison. Alors ici je compte faire une illustration pour 2020, mais je me mets pas la pression. Grosso modo, en fait, je vais me laisser des pages dans mon cahier vide pour quand je veux dessiner. Et pour l'instant, en fait, j'utilise en partie organisation. J'ai commencé un petit peu à dessiner dedans, mais cette page où je vais noter 2020 sera réalisée en temps voulu, pas de pression. Donc on commence par un index.
Donc je me suis laissé 2 pages et puis alors vous voyez c'est extrêmement simple, hein, je note juste les numéros de page et puis le contenu des pages suivantes. Donc les pages de ce carnet ne sont pas numérotées mais ça ne me pose pas de problème. Ensuite, on a une vue annuelle. Donc un planning annuel que j'ai décidé de faire comme ça, donc avec les calendriers en haut et puis toutes les dates alignées en dessous pour pouvoir commencer à planifier en avance mon année. Donc je commence à noter, donc là j'ai noté pas mal pour le premier semestre, donc je note les vacances scolaires, les grands événements, les choses que j'ai déjà qui sont déjà prévues. Alors moi j'ai commencé mon bullet journal en janvier, donc j'ai pas mis le mois de janvier et au contraire j'ai mis le mois de janvier 2021 parce qu'en fait je trouve ça redondant d'avoir janvier dans la vue annuelle alors qu'on commence l'année et qu'on va déjà avoir sa planification, on va déjà avoir le détail de janvier tout de suite, ça n'a pas trop d'intérêt, alors qu'au contraire, quand on arrive en décembre, on a bien, je trouve ça pratique de pouvoir commencer à remplir le janvier 2021 dans ce même carnet. En tout cas, de commencer à remplir des dates si on en a déjà qui arrivent. Donc voilà pour ma vue annuelle, donc finalement je l'ai fait sur 2 pages, donc c'est assez conséquent. Mais pour l'instant je trouve ça pratique comme ça. Alors ensuite, je me suis fait une double page sur mes objectifs pour 2020, donc je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo un petit peu. Donc un des premiers objectifs, c'est alors c'est pas d'avoir une garde-robe entièrement fait main, mais c'est de commencer à réfléchir à mes besoins sur mon dressing, savoir voilà, comme j'ai mis le premier point, c'est faire le point sur ce que j'ai, sur ce dont j'ai besoin. J'aimerais aussi me coudre quelques vêtements cette année, notamment coudre une robe. Et je me suis également inscrite au CAL Basique 2020 pour pouvoir me tricoter quelques pièces intemporelles basiques pour ma garde-robe. Et donc ce CAL est organisé par Elodie de Hello Tulip. Le deuxième objectif, c'est dessiner plus, et donc je vous en ai parlé déjà, et donc c'est tenir ce bullet journal créatif, donc c'est déjà bien parti, donc il faut juste que je le maintienne voilà, jusqu'à la fin de l'année. Et un troisième objectif que je vais vous partager, c'est finir les projets commencés il y a un petit moment, on va dire. On va pas mettre les dates parce que ça peut faire peur, mais j'ai 3 projets que j'ai commencé avant 2019 que je souhaite terminer en 2020. Donc un amigurumi au crochet qui est Orbit the Dragon que j'ai commencé Noël 2018. Un sac Granny Square que j'ai commencé il y a quelques années. Et un châle au tricot que je sais même plus quand j'ai commencé également. Mais donc voilà, mon ambition pour 2020, c'est de finir des projets, voilà, enlever un petit peu les projets en cours de mon étagère.
Donc ensuite j'ai fait une double page autour de cet objectif de garde-robe fait main. Donc la première page c'est mes besoins et les idées de patron associés. Donc par exemple pour l'instant j'ai recensé que j'ai besoin d'un gilet bleu marine, donc j'ai noté quelques patrons qui pourraient être intéressants. Et puis à côté ce sont mes projets à venir en tricot, donc 4 pulls ou gilets que je souhaite réaliser cette année, pour lequel j'ai déjà la laine, et donc je vais pouvoir commencer. Le tout est de savoir quand, dans quel ordre. À mon avis, je vais plutôt commencer par ceux dont la saison c'est plutôt printemps-été, et je ferai les 2 autres un petit peu plus tard dans l'année. Parce que ceux de là sont des laines un peu plus grosses, et donc je vais pas pouvoir les mettre en début d'année. Si je les tricote maintenant, je pourrais les mettre qu'à l'hiver prochain, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, j'ai une double page. Alors soit une double page, soit j'utiliserai cette page pour dessiner, mais en tout cas donc une page avec pour me noter les idées vidéos pour YouTube. Même principe, mais pour les idées cadeaux que j'aurai au fur et à mesure de l'année. Donc à chaque fois pareil, en fait j'ai décidé de ne pas prolonger le titre sur la double page, parce que si j'ai pas besoin de cette page pour compléter mes idées cadeaux, ben je ferai un petit dessin. Ça me dérange pas d'avoir des pages blanches dans le carnet, au contraire en fait je trouve ça rassurant finalement d'avoir quelque chose déjà écrit sur cette double page pour pouvoir me lancer dans un dessin. Comme ça, c'est psychologique, mais ça m'aide à me dire bah tiens, là tu peux dessiner quelque chose, la page entre guillemets est déjà entamée, donc il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Alors voici ma vue mensuelle pour janvier. Donc en fait pareil, j'avais préparé ça début janvier, et ce dessin là je l'ai fait que cette semaine. Donc je me laisse de la place pour dessiner, mais je le fais pas forcément au moment où je fais le calendrier, parce que quand je veux m'organiser, c'est pas forcément le moment où j'ai envie de dessiner. Donc pour moi c'est pas forcément lié, en tout cas pas pour l'instant. Donc voilà comment je m'organise. Donc ça c'est la vue janvier mensuelle, donc avec un petit marque-page pour pouvoir y revenir. La vue hebdo que je souhaite, pour l'instant que j'ai choisi, donc d'un côté les événements, parce que ça régit beaucoup quand je peux faire la partie, tout ce que je veux faire pour
pour la partie créative. Donc là en l'occurrence c'était une semaine assez entre guillemets chargée. Je suis pas sûre en fait de maintenir une page comme ça, une page hebdo toutes les semaines. Je pense que en fait il y a certaines semaines où j'en aurais pas forcément besoin. Là en l'occurrence je m'étais noté quelques deadlines, notamment parce que l'écharpe c'était en partenariat avec Perlenco et donc il y avait une date de rendu entre guillemets, donc j'avais voilà, certaines étapes auparavant à faire et j'avais aussi le Snood, voilà, le Secret Santa, donc je devais à offrir, donc j'avais quelques étapes à faire selon les dates. Et puis surtout, en fait, par exemple, quand j'ai des déplacements à Paris, ce jour-là, je prévois rien en création. Donc voilà, c'est pour ça que je mets d'un côté mes événements et d'un autre côté ce que j'ai à faire, ce que je veux faire. C'est pas vraiment ce que j'ai à faire, mais c'est ce que je veux faire cette semaine-là. Et puis là, j'ai déjà commencé à dessiner un petit quelque chose parce que je trouvais que ça résumait bien l'état d'esprit pour notamment sur janvier. Pour être créatif, avec la citation, pour être créatif, il faut surmonter la peur de se tromper, parce que c'est notamment un point qui personnellement me freinait sur le bullet journal, c'est que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et les cahiers, j'aime bien qu'ils soient bien tenus, etc. Ça a toujours été le cas, même étant petite. Et donc voilà, il faut que je lâche prise un peu sur cet aspect-là. Donc je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, mais je me suis trompée sur ma vue annuelle ici, et donc j'ai recollé un petit quelque chose. Hein, c'est pas grave en soi. Voilà, faut que il fut un temps, j'aurais peut-être déchiré la page, mais bon là, j'ai bidouillé et ça fonctionne très bien comme ça. Donc un premier dessin réalisé finalement ce mois-ci. Ensuite, je vous ai dit que j'utilisais ce cahier aussi comme journal de bord de tricot. Donc j'ai rempli, j'ai fait des pages pour les premiers tricots de l'année. Donc le Snood Secret Santa où je note la laine utilisée, le patron potentiellement. Je colle une petite photo du projet fini et j'y attache un petit bout de laine utilisé aussi. Je trouve ça c'est sympa de se rappeler ce que j'ai utilisé, surtout là en plus c'est un projet offert donc je ne l'ai plus en ma possession. Et donc le deuxième c'est le Headband Frida où je n'ai pas encore collé la photo mais ça ne devrait pas tarder parce qu'il est terminé. Comme ça en fin d'année je pourrais faire facilement un bilan de mon année tricot grâce à mes pages de journal de bord tricot que j'ai réalisé, que j'ai mis dans ce cahier. Et puis ensuite, j'ai plusieurs semaines de to-do. Voilà, donc à chaque fois, potentiellement, je me laisse des pages pour pouvoir intégrer du dessin par la suite ou un journal de bord tricot. Bref, je ne sais pas encore, mais bon, j'essaie de pas trop être psychorigide sur ce type de sujet. Je sais pas pourquoi, j'aime bien avoir mon planning sur la gauche. Allez savoir, mais en tout cas, donc voilà pour tout ce que j'ai mis dans mon cahier en janvier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous montre mon bullet journal plus tard dans l'année. Et puis si vous avez des astuces de pages liées à votre organisation créative que vous utilisez dans votre bullet journal ou dans un autre support, planeur, etc. Je suis preneuse parce que je souhaite enrichir ce bullet journal. J'envisage de mettre par exemple une page avec les aiguilles au tricot que j'ai. Pour voir un petit peu ce qui me manque. Donc voilà, ça à mon avis c'est une page que je vais rajouter. Mais bon voilà, si vous avez des idées, si vous utilisez vous des pages créatives dans votre planeur ou votre bullet journal, vos idées m'intéressent pour compléter le mien. J'espère que cette vidéo bullet journal vous a plu.
Je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous laisse en musique regarder mon dessin de la citation « Pour être créatif, il faut surmonter la peur de se tromper » qui résume bien mon état d'esprit sur le lancement de ce bullet journal. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.